Comment installer Google AdSense sur son site WordPress. Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour regarder comment installer Google AdSense sur son site WordPress. Alors cette vidéo va être divisée en 3 parties. Première partie, nous allons créer notre compte Google AdSense. Deuxième partie, nous allons relier ce compte avec notre site internet fait sur WordPress. Et enfin, nous allons voir comment éditer nos premiers contenus publicitaires afin de gagner de l'argent sur notre blog. Donc pour créer votre compte, il faudra vous rendre sur la page google.com/adsense/start. De toute façon, je vous mettrai un lien directement vers cette page en description. Une fois arrivé sur cette page, vous avez les boutons Get Start pour commencer à créer votre compte. Avant de vous lancer dans la création de votre compte, il va vous falloir deux choses. 1. Une adresse Gmail et 2. Désactiver votre bloqueur de publicité si vous en avez. Donc ici, moi j'utilise Ghostery, donc je vais déjà le désactiver. Une fois que c'est fait, je vais quand même rafraîchir la page, puis je cliquerai sur le bouton Get Start. Là, je sélectionne mon compte. Et ici, je vais être redirigé vers l'interface Google AdSense. Donc là, comme j'ai déjà créé un compte, on peut voir que j'ai plusieurs choses qui sont déjà activées. Donc vous, une fois que vous serez sur cette interface, il faudra déjà renseigner vos informations de paiement, puis paramétrer des annonces, mais ça on y reviendra juste après, et enfin connecter votre site, ce qui sera la prochaine étape. Concernant votre compte, vous avez l'onglet Paiement sur la gauche qui vous permet de vérifier vos informations de paiement. Puis vous avez la partie Vérification qui vous permet de confirmer votre identité afin de recevoir des paiements. Et enfin, nous avons la partie Compte à proprement parler où là vous allez retrouver toutes vos informations. Une fois que c'est fait, nous allons aller dans la partie Site. Dans la partie Site, vous retrouverez tous les sites que vous allez lier à ce compte AdSense. Donc ici, on peut voir juste mon site test qui est en cours de préparation. L'étape de préparation est une étape importante à laquelle vous ne pourrez échapper. En effet, une fois que vous aurez relié votre compte AdSense à votre site, Google va prendre un délai de quelques jours jusqu'à 2 semaines pour vérifier votre compte et tout mettre en place. Tant que votre compte ne sera pas prêt et vérifié, vos publicités ne tourneront tout simplement pas. Donc vous pourrez déjà les mettre sur votre site internet, mais elles ne seront pas encore visibles. Autre chose importante, lorsque vous aurez généré assez de revenus publicitaires et que vous souhaitez récupérer l'argent sur votre compte bancaire, sachez que Google envoie l'argent à partir de $100 de revenus générés. C'est-à-dire qu'en dessous de cette somme, vous ne pourrez pas récupérer l'argent généré par les publicités. Maintenant, il va vous falloir ajouter un site. Donc, on va cliquer sur le bouton Ajouter un site. Là, vous devrez mettre votre URL de site, puis enregistrer et continuer. Normalement, pour relier AdSense à notre site internet, nous devrions copier ce code et le mettre sur notre site. Mais comme nous utilisons WordPress, il y a un moyen plus simple de le faire. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans la deuxième partie du tutoriel, à savoir comment relier AdSense à son compte Google. Nous rendons sur notre site pour paramétrer les services de Google sur votre site WordPress et d'activer l'extension SiteKit by Google. Donc pour la retrouver, il suffira de cliquer Google Kit, de prendre cette première extension qui a bien été faite par Google, de la télécharger et de l'activer. Donc là, j'active mon extension SiteKit by Google et j'aurai directement cette fenêtre Start Setup. Donc nous allons nous rendre dessus. Une fois dessus, il faudra vous enregistrer avec Google. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc là, vous prenez l'option directement Se connecter avec Google. Vous rechoisissez le compte avec lequel vous êtes enregistré sur AdSense. Donc là, vous arrivez sur les accès que demande Google. Nous allons tout cocher. Puis nous allons faire Continuer. On autorise et on ajoute notre site. Donc, félicitations, nous avons réussi. Donc là, nous allons revenir au tableau de bord. Une fois que c'est fait, ici nous retrouvons différents services mis à disposition par Google. Donc nous avons la Search Console qui nous permet de voir nos positionnements SEO, Google Analytics pour voir de données, et PageSpeed Insight qui nous permet de voir la vitesse de notre site et s'il y a des problèmes techniques à résoudre afin d'optimiser la vitesse de chargement du site. Ensuite, vous avez un site overview qui vous permet rapidement de voir où en est votre site en termes de référencement. Donc vous retrouverez des informations au sujet du nombre d'impressions et du nombre de clics, ainsi que la partie acquisition qui, elle, concerne les différents mots-clés sur lesquels vous êtes affiché. Nous, dans le cadre de ce tutoriel, nous allons nous consacrer à AdSense. Donc ici, il va falloir connecter le service. Donc ici, étant donné que nous avons bien déjà connecté notre compte Google, il nous suffira de cliquer sur le bouton Continuer. Encore une fois. Et là, nous pouvons voir que notre service AdSense a bien été connecté. Vous pouvez à tout moment arrêter de faire des publicités sur votre site internet en vous rendant dans l'onglet Settings, puis en allant sur AdSense, vous avez l'option pour déconnecter le service lorsque vous faites éditer. À partir du moment où vous déconnecterez AdSense, toutes les publicités sur votre site internet seront stoppées. Une fois que la configuration de Google AdSense sur votre site WordPress est faite, nous retournons sur l'interface AdSense afin de terminer les différentes étapes. Ici, nous pouvons voir que mes sites sont en préparation, c'est ce que je vous ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Vous, normalement, à ce stade-là, ils seront peut-être notés en examiné avec une couleur orange. À ce moment-là, il faudra cliquer dessus et là, vous aurez un bouton Demander un examen. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, vos sites seront alors en préparation.
Une fois que vous avez fait cette étape, nous allons aller dans la partie annonces pour créer nos premières annonces Google AdSense. Donc maintenant nous allons créer nos premières annonces. Donc pour ça nous allons aller dans le blog d'annonces et ici nous avons 3 types d'annonces. Nous avons tout ce qui va être display, donc des annonces avec des images qui seront automatiques, les annonces feed qui sont plus des annonces textuelles et les annonces pour les articles. Donc nous allons commencer par une annonce display et ici vous avez le choix entre deux formats. Carré qui peut être un très bon format pour tout ce qui va être sidebar, horizontal pour tout ce qui va être peut-être dans un article ou en haut d'article, et puis vertical qui peut être bien si vous voulez faire une succession d'articles, un peu comme ce qu'il y a sur des sites de presse où vous retrouvez à chaque fois en fin d'article une partie article sponsorisé. Donc nous allons commencer par une annonce carrée et nous allons appeler sidebar. Et là, vous avez deux solutions. Soit votre site inclut directement Google AMP et vous l'avez paramétré avec un plugin, et donc vous n'avez qu'à récupérer ces codes-là. Soit votre site, comme moi, n'inclut pas Google AMP et vous devrez récupérer le premier code en HTML. Donc ici, nous allons faire copier l'extrait du code. Nous rendons sur notre site. Maintenant, je vais me rendre dans ma partie apparence et widget afin d'implémenter une publicité sur la sidebar de mon site. Ici, je vais fermer ce blog. Donc là, si je reprends mon site dans un nouvel onglet, là j'ai bien l'espace pour ma sidebar. Bon, il faudrait que j'améliore un peu le design de mon site afin d'avoir une meilleure mise en page des articles, mais c'est pas le sujet. Donc je retourne sur ma partie widget, et sur ma partie widget, on peut bien voir que j'ai juste l'item recherche qui est ici. Donc maintenant, pour ajouter nos publicités, nous allons cliquer sur le bouton plus, et sur le bouton plus, nous allons chercher HTML. Et ici, je vais coller le code que j'ai précédemment récupéré sur Google AdSense. Une fois que c'est fait, je vais faire mettre à jour. Et là, en actualisant, ma publicité ne va pas apparaître pour la simple et bonne raison que mon compte n'est pas encore vérifié. Donc là, à ce niveau-là, normalement, j'aurai une publicité. Maintenant, si je veux mettre des publicités sur des articles, on va se retrouver sur notre Google AdSense. Nous allons faire déjà terminer. Et nous allons créer des annonces en articles. À cette étape, vous pourrez modifier toutes les options de style afin d'avoir des annonces qui s'intègrent mieux à votre site internet. Donc nous, on va mettre annonce article. On va enregistrer et obtenir le code. Nous allons copier l'extrait. Puis là, nous allons faire j'ai terminé. Puis, nous rendons sur notre dashboard. Sur notre dashboard, cette fois-ci, nous allons aller dans la partie article. Là, dans la partie article, vous avez deux façons de faire. Soit vous êtes sur Gutenberg, et donc vous allez aller sur modifier. Soit vos articles sont gérés comme ici en Elementor, et donc vous allez faire modifier avec Elementor. Donc dans un premier temps, nous allons voir la version Gutenberg, puis la version Elementor. À ce niveau aussi, nous allons par exemple rajouter une publicité. Nous allons reprendre notre custom HTML et coller le code que nous avons récupéré. Pareil, une fois votre compte activé, vous pourrez faire un aperçu et voir directement la publicité. Puis nous allons faire mettre à jour et ici ce sera terminé pour l'intégration avec Gutenberg. Concernant l'intégration avec Elementor. Et là, nous rendons à l'endroit où nous voulons intégrer notre pub. Donc par exemple, ici, j'ai un article qui est assez long, donc je pourrais très bien activer ma pub entre ces deux parties. Le problème, c'est que ceci est dans un seul bloc. Donc première étape, je vais dupliquer ce bloc pour avoir deux sections de texte et pouvoir mettre ma publicité entre les deux. Ensuite, ici, je vais enlever les 3 derniers paragraphes. Et ici, je vais enlever les 3 premiers. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur le bouton plus afin d'ajouter une nouvelle section et dedans mettre ma publicité. Et là, pareil, je vais retourner à ce niveau, rechercher HTML, le glisser déposer et coller mon code. Donc là, à ce niveau-ci, j'aurai à nouveau une publicité, puis je fais mettre à jour. Donc chose importante, vous pouvez mettre énormément de publicités sur votre site internet, mais évitez de n'en mettre trop, histoire que votre site ne ressemble pas à du spam et surtout à un sapin de Noël. En général, sur des articles, vous faites en fonction des tailles de vos articles, et pour le reste du site, évitez d'en mettre exactement de partout. Vous pouvez mettre très bien une ou deux publicités dans votre sidebar, et les articles, vous faites en fonction de la taille, vous pouvez très bien faire comme sur les sites d'articles, et mettre une partie avec des articles sponsorisés. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la fonction module.
Donc, une fois qu'on a intégré notre publicité ici, on va se retrouver directement sur notre dashboard et on va regarder comment faire. Ici, nous rendons dans modèle. Et donc dans modèle, nous rendons dans la partie section. Et donc nous allons créer une nouvelle section qui, elle, contiendra nos posts sponsorisés. Vous pouvez également faire une autre section pour utiliser à chaque fois en modèle ce qu'on vient de faire précédemment, à savoir l'intégration de publicité au sein de votre article même. Donc pour les articles sponsorisés, nous allons faire ajouter une section. Bien sélectionner section. Là, nous allons mettre article sponsor. Donc là, le nom, c'est uniquement pour vous y retrouver. Nous allons créer notre modèle. Et là-dessus, nous allons créer une section qui, pour le moment, aura une seule colonne. Ensuite, nous cliquons sur le bouton en haut pour avoir tous nos éléments. Un titre. Et là, nous allons mettre article sponsorisé. Puis, une fois que c'est fait, vous pouvez retravailler le design. Ici, ça n'a pas d'importance, étant donné que c'est juste pour vous montrer comment faire ce type de section. En dessous, nous allons mettre une section interne. Et dedans, nous allons remettre notre HTML. Nous allons supprimer cette colonne-là. Et celle-ci, nous allons dupliquer et en faire par exemple 4 ou 5. Donc là, j'aime bien une section qui comporte 4 articles sponsorisés. Donc maintenant, je pourrais très bien faire publier. Après, si vous voulez, vous pouvez aller encore plus loin et à nouveau dupliquer ces sections pour avoir plus d'articles. Donc 4, c'est déjà très bien. Après, vous pouvez aussi faire plutôt 5, ce sera peut-être plus joli. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur mettre à jour, puis nous allons revenir directement sur notre interface via les raccourcis en haut. Là, nous rendons cette fois-ci dans notre page article, par exemple. Nous allons reprendre celle-ci et la faire modifier avec Elementor. Maintenant, nous allons descendre tout en bas. Et ici, au lieu de cliquer pour ajouter une nouvelle section, nous allons cliquer sur modèle. Nous allons aller dans mes modèles et nous allons récupérer notre article sponsor. Et donc là, sur cet article, une fois mon compte validé, j'aurai une publicité à ce niveau-ci et 4 publicités en bas. Comme vous avez pu le voir, le fait de créer des modèles vous permettra de gagner énormément de temps afin d'implémenter les publicités sur votre site, puisque vous n'aurez pas à chaque fois à récupérer le code et à le réimplémenter. Une fois que c'est fait, vous mettez à jour. Puis nous rendons sur notre AdSense pour valider la dernière publicité que nous avons créée. Maintenant sur AdSense, vous avez du coup les 3 types de publicités ici disponibles que vous pouvez à chaque fois entièrement customiser. En dessous, vous retrouverez toutes les publicités que vous avez déjà créées. Petite chose importante, au sujet des annonces in-feed, vous pouvez aussi les customiser ou demander à Google de les faire en fonction du style de votre site. Donc là, ici, moi dans mon cas, ça ne va pas marcher parce qu'il ne trouve pas de contenu généré. Donc par exemple, une page où vous rendez vos articles de blog, si vous mettez l'URL de cette page, Google designera les publicités en fonction de cette page. Nous, on va aller directement dans la partie manuelle que je vous montre à peu près à quoi ça correspond. Donc ici, je vais mettre image au-dessus. Faire suivant. Donc là, pareil, vous pourrez à nouveau tout recustomiser, changer aussi les bordures si vous voulez rajouter une bordure de 2 pixels. Vous pouvez rajouter des marges internes, par exemple aussi à 10 pixels. Donc voilà, donc là j'aurai mes annonces qui seront encadrées. Histoire que ça corresponde un peu plus au design de mon site, je peux remettre mes couleurs. Et continuer avec la customisation des images, des titres, ou encore des descriptions, des URL ou des boutons. Une fois que vous avez terminé le design, n'oubliez pas de nommer votre blog, sinon vous ne pourrez pas l'enregistrer. Faire enregistrer et obtenir le code. Donc là pareil, vous pouvez à nouveau copier le code et l'intégrer aux endroits souhaités. Ne pas oublier de faire j'ai terminé une fois terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper, sachant que je publie des vidéos toutes les semaines, à raison d'une le mercredi et une autre le vendredi. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.